Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now Tech. Aujourd'hui, on va parler d'une grève générale chez les streamers Twitch et bien sûr, on va parler de plein d'autres sujets tech. Nous sommes le mercredi 21 septembre 2022 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je remercie tout de suite Langelo, Elissa, Xonox, The Polar, qui ont pris une petite pelle, qui ramassent du charbon et qui sont en train de mettre ça dans le train de la hype, là, tous les quatre, là, qui essayent de faire démarrer le train de la hype. Si vous avez des primes à renouveler, n'oubliez pas de le faire aujourd'hui pour les aider. On remercie bien sûr tous les contributeurs. Il y en a eu pendant la nuit aussi, donc je les remercie aussi. Merci Great Fancy, merci THGTU, merci Vicomte, etc., etc. Merci beaucoup à vous. Comment vous allez bien ce matin, tout le monde? La forme? Ça démarre, tout à fait. Ah, il faut bien qu'il y en ait qui commencent, hein. Un train de la hype, ça démarre pas tout seul, hein. Merci beaucoup Anna Detio qui vient donner un coup de main pour le train de la hype. Merci à toi. Merci, merci beaucoup. Vous avez la forme ce matin? Tout va bien? Ça démarre. Bonjour, bonjour. Ça y est, le train de la hype, le train de boost approche. Nouveau ça? Ah non, ok. Un train de boost approche. Abonnez-vous et offrez des bits et des abonnements pour démarrer un train de la hype. Donc c'est un pré-train. Voilà, voilà. Bon, et si on regardait le sommaire ensemble, puisque vous avez l'air de tous aller bien, hein, personne n'est là pour raconter ses malheurs, on va regarder un petit peu le sommaire qui nous attend aujourd'hui. C'est le wagon buvette pour l'instant, ouais. On va parler effectivement de cette histoire. Oula! Pardon. Cette histoire de grève générale sur Twitch, c'est la streameuse bien connue Pokémon qui a démarré ça. Je vous en parlerai. Ça concerne la fin des jeux de hasard en fait sur Twitch, qui est demandée par beaucoup de streamers. On parlera également de Nvidia qui a révélé pas mal de choses hier, notamment des nouvelles GeForce RTX 4000 qui arrivent à quadrupler leur performance. L'article assez technique où je dirais plein de mots auxquels je ne comprends rien. Nous parlerons également de banque en ligne. Revolut a été piraté, les données de 50 000 clients dans la nature. En faites-vous partie et est-ce que c'est grave? On parlera également, il fallait s'y attendre. Dynamic Island a inspiré très vite certains fabricants. Redmi le premier sur leur futur smartphone K60, il y a déjà Dynamic Island. On parlera également de Cyberpunk 2077. On croyait le jeu mort et enterré, un des plus gros flops de lancement de l'histoire du jeu vidéo. En fait, en vrai, non, ils en ont vendu beaucoup, mais surtout, ils ont relancé l'intérêt pour le jeu, notamment avec la série Netflix, qui a de très bonnes critiques, et on en parlera justement, ça sera le dernier article. Dernier article avant la tartine, une tartine qui me tient à cœur, parce que j'ai trouvé que l'article était très très intéressant, et l'étude aussi. YouTube, voici le meilleur moyen d'affiner vos recommandations de vidéos. Vous vous demandez peut-être comment efficacement dire à l'algorithme YouTube ce que vous avez vraiment envie de regarder, et pas seulement les tétines qu'il vous jette à la figure. Il y a des moyens de le faire et il y a des moyens plus ou moins efficaces. Et c'est cette efficacité dont on parlera. C'est passionnant, donc restez bien jusqu'à la fin de l'émission si votre agenda le permet. Voilà pour le programme du jour, j'espère qu'il vous va. J'en ai pas d'autres et je vous propose de lancer tout de suite le Kawa. Et on va commencer avec cette histoire de grève générale sur Twitch
Pourquoi les streamers feraient grève? Est-ce que tout le monde s'en fout? Peut-être pas tant que ça, parce que je pense qu'il y a des gens pour qui Twitch est devenu quelque chose d'important dans l'articulation de leur journée. C'est des rendez-vous importants, quels que soient les streamers que vous suiviez, ne serait-ce que notre matinale le matin. On le voit bien, les 2 mois où on se repose, ça vous manque. Ça nous manque aussi. Enfin, ça fait du bien de se reposer aussi. Mais voilà, il y a une routine dans le fait de suivre les streamers Twitch. Je pense qu'une grève sur Twitch aurait plus d'impact qu'une grève des YouTubers. Mais bon, c'est un autre débat. Je vous explique un peu le pourquoi du comment. La révolte gronde sur Twitch. De nombreux streamers et streameuses ont annoncé leur intention de faire grève si la plateforme ne faisait rien pour interdire les lives de jeux de hasard et de casino. Pokémon, l'une des streameuses les plus populaires de la plateforme, c'est elle qui a annoncé ce plan lors d'un live diffusé le 19 septembre. Une annonce qui n'a rien d'anodin. Pokémon est suivi par plus de 9 millions de personnes sur Twitch, à peine moins que le mug, et elle est accompagnée dans son initiative par d'autres vidéastes très populaires. Surtout, ce n'est que la deuxième fois que les streamers envisagent de faire une grève en éteignant leur caméra, et cette fois pour protester contre l'une des catégories les plus populaires de la plateforme, celle des vidéos de jeux de hasard et de casino. Les streams de casino ont un principe simple. Les vidéastes jouent à des jeux d'argent sur des sites de casino en ligne, que ce soit des jeux de roulette ou des machines à sous. Il s'agit de l'une des catégories de live les plus populaires de la plateforme. Et certains streamers spécialisés dans ces jeux comptent plusieurs centaines de milliers d'abonnés. Une enquête de Wired expliquait ainsi que la plupart des streamers de casino étaient payés par ces derniers en toute illégalité. Ils devaient convaincre leurs abonnés de s'inscrire eux aussi à ces plateformes où ils perdaient régulièrement de grosses sommes d'argent. Certains ont ainsi développé des problèmes d'addiction à cause de ce genre de vidéos. Ces problèmes sont désormais connus de Twitch depuis 1 an, mais la plateforme n'a toujours pas banni les streams de ce genre aux grandes dames de certains vidéastes. La seule mesure prise pour l'instant concerne les liens redirigeant vers les sites de casinos en ligne qui ne peuvent plus être partagés dans les chats des streams depuis août 2021. Pour certains streamers dont Pokémon, ce n'est pas assez et Twitch doit aller plus loin en interdisant complètement ce genre de live. La décision d'organiser une grève survient après les révélations du streamer Slicker qui a avoué avoir demandé de l'argent à ses abonnés afin de pouvoir alimenter son addiction aux jeux de hasard. C'est seulement la deuxième fois de l'histoire de Twitch que les streamers s'organisent pour faire grève et demandent des comptes à la plateforme. La première initiative avait eu lieu en 2021 sous le nom de A Day of Twitch et entendait lutter contre le cyberharcèlement sur la plateforme en demandant à Twitch de faire plus d'efforts. Là, juste, je ne crois pas que ça soit précisé dans l'article, on ne parle pas d'une grève d'une journée où on éteindrait les caméras, mais ça serait une grève d'une semaine. Donc, je pense que l'expérience a montré effectivement sur la première grève qu'une journée n'était pas suffisante pour frapper l'opinion et attirer l'opinion sur le problème. Donc là, ça serait carrément une semaine les vacances une semaine où on arrêterait de streamer. Alors, il y a plusieurs choses à détricoter là-dedans. Je sais que la réaction, j'ai même pas lu vos commentaires, mais je suis certain que certains ont réagi. Oui, mais pourquoi on interdirait les jeux de hasard et d'argent et on n'interdirait pas les hot tubs? Attention à ce biais-là. Bien évidemment qu'il y a un problème sur les streamings de hot tub et à tendance sexy, etc. C'est pas la même chose, c'est pas le même problème et on résout pas un problème en mettant le doigt sur un autre problème. C'est un biais qu'on a tous, hein. C'est j'ai mal au genou, ouais, mais j'ai aussi mal à la tête. Ça résout pas le problème du mal au genou et ça résout pas d'ailleurs le problème non plus du mal à la tête. Donc il faut éviter ce biais-là parce que ça sert absolument à rien. On tourne un petit peu en boucle sur le débat. Je sais que c'est une réaction assez commune, hein, donc c'est pas un reproche, mais ça sert pas à grand-chose. La deuxième chose, c'est peut-être d'analyser. Peut-être que justement ces deux problèmes ont un point commun. C'est du contenu qui a énormément de succès, que ce soit les hot tubs ou les jeux de hasard et d'argent, tout en demandant très peu d'efforts aux streamers.
Là, pour le coup, il joue même pas un jeu vidéo. Soit il se trémousse dans un bain de mousse, soit il fait tourner des jeux de hasard. Et on regarde le résultat. Mais pourquoi ils ont autant de succès? Parce que les deux font appel à nos bas instincts. On est fasciné. Alors, je vais laisser de côté les hot tubs. On en parlera peut-être quand il y aura un article là-dessus. Mais pourquoi on est fasciné par les jeux d'argent et d'hasard? Je pense que le hasard est quelque chose qui nous fascine. Le hasard, la chance, c'est un drame en résumé. Vous avez tout dans quelqu'un qui fait tourner des fruits pour voir s'ils s'alignent, ou qui fait tourner une bille dans une roulette. Vous avez tout, du drame, de la romance, des histoires d'amour, d'amitié, de trahison. C'est presque de la dramaturgie en résumé, les jeux de hasard. Pourquoi on est attiré par cette notion de chance et de hasard et qu'elle nous fascine? Parce que ça fait écho à notre angoisse existentielle. Pourquoi je suis là? Pourquoi j'ai de la chance? Pourquoi j'en ai pas? Des religions sont nées de ça. Les croyances qu'on a, qu'on peut conditionner la chance, le hasard, avoir une vie plus ou moins réussie, et de regarder quelqu'un justement qui met en jeu, de voir le hasard se dérouler, est quelque chose de complètement fascinant. Donc, de dire par rapport à ce problème, bon, les jeux de hasard, c'est complètement con, moi je regarde pas, pourquoi les gens regardent, ils sont complètement cons, c'est passer à côté du problème. Si les jeux de hasard ont autant de succès et fascinent autant, c'est bien pour quelque chose. Salut Fanchon. Donc, à partir de là, c'est justement toute la question qui se pose d'une manière générale sur l'avenir du contenu qu'on a sur Internet. Tous les créateurs de contenu cherchent le moyen le plus efficace d'avoir une grosse communauté, beaucoup de followers, beaucoup de vues, de gens qui s'intéressent à leur contenu. Quand on pousse ce raisonnement à l'extrême, et c'est déjà arrivé à la télé, et c'est juste ce qu'on est en train de vivre en ce moment, on s'aperçoit que finalement, les choses que les gens préfèrent regarder, c'est assez bas du front. Ça va être effectivement des personnes en slip qui se trémoussent dans la mousse, des fruits qui tournent au hasard et on essaye d'en aligner 3, une bille qui tourne dans un truc, des gens qui se font poursuivre par une vachette. Quelque part, et c'est là où il faut être humble avec nous-mêmes, on est fasciné par un contenu très bas niveau qui peut avoir des formes de dangerosité parce que ce contenu nous fascine tellement qu'il peut déclencher des formes d'addiction. Ça ne veut pas dire qu'un contenu plus intelligent ne peut pas déclencher des addictions, mais ce contenu fait appel à des ficelles tellement grosses dans notre psyché que ça amène à des problèmes d'addiction qui, dans le cas des jeux de hasard, peuvent avoir des conséquences sociales graves, c'est-à-dire de la perte d'argent complètement irrationnelle, sans contrôle, exactement comme prendre une drogue, qui peut mettre en péril non seulement la vie de la personne qui a une addiction aux jeux de hasard, mais mettre en péril son entourage, et là, même dans le cas de Twitch, mettre en péril une communauté. Parce qu'une personne, regardez, nous on vous incite à participer au train de live. Je vous promets, les jeux de hasard, c'est vraiment pas mon truc. J'ai été éduqué à ne jamais jouer au loto, et c'est resté. Je n'ai quasiment jamais, je suis allé 1 ou 2 fois au casino pour faire plaisir à des amis, j'ai dû jouer 10 €, et dès que je les ai regagnés, j'ai encaissé, je suis parti. Ça m'amuse pas, les jeux de hasard. Grâce à mon éducation, je suis vraiment hermétique aux jeux de hasard. C'est pas pour ça que, par exemple, les loot box dans les jeux vidéo, j'y suis sensible. Attention, je suis pas en train de dire que je suis pas sensible au truc. C'est juste que je vous promets que l'argent des contributeurs ne partira jamais dans un casino à Malte. Ça, c'est absolument clair. Ah, on m'envoie quelque chose. Groll, je vais avoir du mal à lire en direct un truc aussi long. Est-ce que tu peux me résumer ce que tu m'as posté?
Euh, donc, juste pour expliquer quand même la dangerosité de l'addiction, sans parler aussi de l'addiction aux jeux de hasard, sans parler effectivement des mineurs, parce qu'à la limite, j'ai envie de dire, tout le monde a le droit de jouer à partir du moment où il est majeur. Donc voilà, moi je trouve personnellement, je vais me retourner vers vous, mais je trouve que personnellement, cette grève pour essayer d'obliger Twitch à interdire les jeux de hasard sur la plateforme, moi en tout cas je suis pour. Je sais que la première grève, on l'avait pas suivie nous parce que tout simplement on n'était pas au courant. Elle avait pas, et c'est dommage parce que sur le cyberharcèlement, je peux vous dire qu'on suivrait la grève. Est-ce que ça va avoir une certaine efficacité? C'est vrai que quelque part on n'est que des streamers, donc c'est pas non plus comme si on bloquait les trains ou qu'on coupait l'électricité. Néanmoins, comme je vous le disais, je pense que ça peut avoir une certaine efficacité, ne serait-ce que pour attirer l'œil d'un certain public sur certains problèmes. Euh, le truc, c'est toujours pareil avec les grèves. Certains en profiteront certainement pour continuer à streamer s'il y a une grève autour du sujet. Bon. Euh, il y aura toujours une partie de la population qui sera sujette à des types d'addictions plus ou moins fortes. Oui, mais c'est peut-être pas pour ça qu'on devrait leur donner de la nourriture pour leur addiction en libre. On revient finalement au débat sur la vente de drogue. Et c'est un débat, je sais, complexe. Sur la dépénalisation déjà, puis la vente libre de drogue, c'est un peu la même chose, hein. Pourtant, certaines personnes tentent les différents petits casinos à Paris. Ouais, ça résoudra pas les problèmes d'addiction aux jeux de hasard. Non, mais c'est clair. Comment on fait pour dépenser notre argent s'il y a grève? Bah, je sais pas, jouer au casino en ligne. C'est bon, ça a changé le tweet de Twitch cette nuit pour annoncer le changement des règles. Ah d'accord, c'est ça qu'on m'a. Alors bah voilà. Twitch a réagi et annonce un changement des règles pour interdire les jeux de hasard. Bah, il n'y aura pas de grève. Ma news est complètement nulle, puisque, alors bah, je vous lis, effectivement, il y a 8 heures, Twitch a réagi. Gambling content on Twitch has been a big topic of discussion in the community and something we've been actively reviewing since our last policy update in this area. Okay. Today we want to update, je vous traduirai après, hein. Today we want to update you on our plans. While we are prohibit sharing links or referral code, okay. So we'll be making a policy update on October 18th to prohibit streaming of gambling sites that include slot roulettes, dice games, and aren't licensed either in the US or other jurisdictions. That provides sufficient consumer protection. These sites will include stake.com, Rollbit, ok, ici les trucs. Ok, eh ben, comme quoi ça sert. De la menace d'une grève, Twitch a déjà pris des mesures et a priori de ce qu'on comprend, ils vont interdire les jeux d'argent purs venant de casinos avec les machines à sous, la roulette, les dés. Par contre, ils n'interdisent pas le poker, les paris sportifs, le fantasy, enfin les fantasy sports. We'll share specifics on the updates in our gambling policy soon, including the full policy language, to make sure everyone is clear on our new rules before we take effect on October. Ok, ils vont vite. Ça a plutôt bien marché. Je me retourne vers vous, mais ça a plutôt bien marché. Ouais, les bandits manchots, oui, les machines à sous. Le casino régulé est autorisé par contre, ok. Les paris, c'est les pires. Moi, j'ai tendance, alors ça pourrait être un débat très, très intéressant, j'ai tendance à différencier quand même les jeux de hasard et les paris. On pourrait dire que c'est de la rhétorique. Pour moi,
Il y a un facteur de pronostic quand même dans les paris qui n'est pas à négliger. Et tu peux avoir une addiction au pari, attention, je ne suis pas en train de dire le contraire. Mais c'est pas exactement la même chose pour moi. Vous voyez, c'est intéressant que j'ai découvert ça. Merci à ceux qui m'ont fait passer l'info avant que je m'enfonce trop dans l'article. C'est intéressant, beaucoup d'entre vous pensaient qu'une grève servira à rien. Bah, la menace de grève, il faut quand même imaginer que pour Twitch, c'est un énorme manque à gagner, une semaine de grève des plus gros streamers de la plateforme, hein. Non, mais j'ai pas vu la news ce matin. C'est vrai que j'ai sélectionné. Comme ce matin, je savais que j'avais des trucs administratifs à faire. Je vous raconte ma vie, mais c'est important pour que vous compreniez. Généralement, je valide une dernière fois mes articles le matin avant de faire le mug. Mais là, je les ai validés hier soir. Je les ai surlignés hier soir parce que ce matin, j'avais pas le temps de reconsulter les articles. D'où ma bêtise. Alors, ça résoudra pas 100% du problème, et vous avez raison, je lis un peu en vrac ce que vous écrivez, mais il y aura toujours du hasard, ne serait-ce que les loot box dans les jeux vidéo, ça continuera sur Twitch. Donc, ça appellera toujours notre bas instinct d'être fasciné par le hasard et la chance. Euh, les conséquences sont peut-être un petit peu moindres. Mais au final, ça ne changera pas grand-chose vu qu'ils interdisent les plateformes non régulées. Donc les sites seront toujours streamés. Il faut voir. Il faut voir. C'est peut-être qu'un premier pas. Euh, c'est pas la grève qui a joué, Jérôme, c'est plutôt le million de retweets de Pokémon. C'est la même chose, Oxymore. Quand les influenceurs utilisent leur influence, ça génère des millions de retweets et ça fait passer un message. La régularité avec les experts du pronostic se font battre par les animaux qui choisissent au pif. Oui, mais c'est pour ça qu'on pourra avoir des longs débats sur la différence des paris et des jeux de hasard. Mais ouais, je suis d'accord avec Flonflon. C'est quand même hyper intéressant. Et je pense que les conséquences pour Twitch d'une grève, c'est ce que je disais au début, sont beaucoup plus grandes qu'une grève des YouTubers. Euh, Parce que Twitch, bah, c'est en direct. Les pubs, c'est en direct. Une semaine de grève des plus gros. Je dis pas que tous les streamers feront grève, mais une semaine de grève des plus gros streamers, ça peut faire plier Twitch. Alors, il faut pas abuser de la grève, hein. On va peut-être pas faire des grèves pour tous les sujets, parce que sinon tu émousses le pouvoir de la grève. C'est hélas ce qui se passe dans. Bref, je vais partir sur autre chose, mais bref. Mais moi, je dirais que j'aimerais bien qu'on refasse, parce que j'avais pas suivi la première, euh, qu'on refasse un truc sur les cyberviolences. Ne serait-ce que pour mieux informer le public, une grève, en tout cas une action sur les cyberviolences, parce que je le vois, et je prends personne à partie dans la chatroom, mais même sur notre chatroom, il y en a qui ont toujours pas compris les cyberviolences, hein. Les mecs devraient essayer d'aller se casser le dos à l'usine afin de faire leur grève de privilégiés. Tonton Gork, tu fais, et c'est pas du tout hostile ce que je vais dire, mais tu fais un peu le même biais que de comparer les jeux de hasard au hot tub. Tu prends un problème qui est les grèves des gens qui se cassent le dos à l'usine et les conditions ouvrières, et tu dis les problèmes de streamers et de jeux d'argent dans les streams, c'est moins grave que les problèmes de conditions ouvrières, donc on ne devrait pas en parler. C'est un biais dangereux, parce que c'est une espèce de classification des problèmes. Ce n'est pas parce que les streamers feraient grève pour des problèmes de jeux d'argent et d'addiction pour leur public que ça veut dire qu'on méprise les problèmes de la classe ouvrière et de la condition ouvrière. C'est et classer, c'est mépriser les problèmes des uns et des autres. C'est comme les gens qui disent une grève à la télé, c'est ridicule, alors que les conditions des cheminots, tu vois, c'est essayer de comparer les problèmes. Ça résout rien en plus, en fait. Ça résout rien.
Ça fait un micmac et c'est tout. C'est pas du tout hostile, mais ne crois pas que parce qu'on parle d'une grève des streamers Twitch, que toi tu appelles des privilégiés, et on pourrait parler de rhétorique et de... Mais t'as raison, dans un certain sens, c'est des problèmes de riches. Euh, mais il faut traiter tous les problèmes. Il faut traiter tous les problèmes et pas mépriser. euh, je vais te dire, il faut pas mépriser les problèmes des riches. Non, il faut pas mépriser les problèmes de tout le monde, en fait. Classer les problèmes. Pourquoi faire grève contre qui? Vous n'êtes même pas salarié de Twitch. Oui, mais c'est la plateforme, elle gagne de l'argent grâce à nous. Donc en faisant grève, on lui coupe une semaine de revenus publicitaires. Donc on a un certain levier sur la plateforme. Et d'autant plus qu'on n'est pas salarié, ça c'est intéressant. De plus en plus, les jobs sont non salariés. Donc comment les non salariés font valoir leurs droits aussi et font entendre leur voix. Mais encore, non, mais il y a aucun problème, hein, tonton Gork. Mais c'est vrai que c'est un biais qu'on a souvent, et moi le premier. Hein. Je regarde une personne se plaindre, et je lui dis, ouais, non, mais attends, il y a des gens qui sont en train de crever de faim dans le monde, là. Et toi, tu es en train de me parler de ton ongle cassé. Il faut pas classer les problèmes. C'est le début. Ça marche pas comme ça. Les problèmes, on peut pas les classer par ordre d'importance dans un grand tribunal qui dit il y a des problèmes importants, il y a des problèmes pas importants. Les problèmes sont importants pour les personnes qui les subissent. Et je vais te dire un truc con, mais un ongle cassé, j'ai pris le problème le moins grave qui peut nous arriver. Bah, c'est chiant dans certaines situations. C'est un problème aussi. Bah après, bon, on va pas partir là-dessus, mais le problème de la grève est justement là, on est en plein dedans. Je dis que si les streamers de Twitch font grève, ça aura une portée et on en a la preuve. Twitch a réagi. Peut-être par le nombre de retweets, mais en tout cas la menace d'une grève d'une semaine des plus gros streamers les a fait changer quand même leur politique. Les YouTubers feraient la même chose. Je pense pas que ça ferait bouger YouTube. Donc en fait, c'est un problème intrinsèque du droit de grève. C'est que certains métiers, certaines situations font que la grève a beaucoup plus de portée que dans d'autres métiers. C'est une plaisanterie, mais voilà, on sait en France qu'il y a plein de métiers qui feraient grève, tout le monde n'en aurait rien à foutre. Grève générale des vidéastes. Grève des photographes. Il y a plein de métiers, personne n'en aurait rien à foutre qui fasse grève. Par contre, effectivement, une grève des cheminots qui paralyse la France et l'économie française, ça a de la portée. Donc, il y a une inégalité face au droit de grève. C'est juste une évidence, quoi. Pokémon, elle doit être contente. Là, elle a fait un truc de français. Exactement. Combien gagne Amazon grâce aux pubs de jeux? J'ai pas le tarif, mais d'une manière générale, Amazon, là, ils se privent d'une bonne rentrée d'argent dont ils ont besoin. Je vous rappelle que Twitch est largement déficitaire. Ils perdent de l'argent à grand flot, hein, Twitch. La fronce, les sourcils, oui. Salut Peyo, assieds-toi où tu veux, il y a plein de chaises. C'est plus une inégalité quant aux conséquences d'une grève plus qu'au droit à la grève. Oui, pardon, mais effectivement, enfin, on va dire
le pouvoir de la grève, tout simplement. Il y a des métiers, tu ferais grève, personne n'en aurait rien à foutre et ça changerait rien. C'est là où il y a une inégalité, quoi. En fait, si ça se trouve, les streamers se tirent une énorme balle dans le pied en demandant l'arrêt des jeux d'argent. Ouais, mais on a le droit aussi de croire à certains trucs. Et quitte à se tirer des balles dans le pied, regarde-nous avec Take Your Time. Tu crois pas qu'on se tire une balle dans le pied dans notre business model? Mais c'est pas grave, parce que c'est quelque chose auquel on croit et qui est important pour nous. C'est la même chose. Bon, article suivant, parce que je vois que vos questions commencent à m'amener dans des graviers. Il y en a qui me demandent carrément le business model de Twitch. Allez le demander à Bezos, le business model de Twitch, si vous voulez. Non, je ferai peut-être un jour une vidéo sur le sujet, pourquoi Twitch coûte plus cher que YouTube et pourquoi Twitch aura plus de problèmes de rentabilité à moyen terme. C'est pour ça que Twitch est encore plus fragile que YouTube. Twitch est extrêmement fragile. Extrêmement, extrêmement fragile. On passe à l'article suivant, si vous le voulez bien. On va parler complètement d'autre chose. L'article précédent, j'ai oublié de te citer, c'était Numérama. L'article suivant est un article de Frandroid. Comment les Nvidia GeForce RTX 4000 arrivent à quadrupler leur performance. Nvidia a fait un event hier, ils ont annoncé pas mal de choses. Alors, je vais vous lire des suites de mots auxquels je ne comprends rien, mais tout en essayant de vous faire croire que j'y comprends quelque chose. Donc c'est parti. À l'occasion de son événement GeForce Beyond et au lancement des GeForce RTX 4090 et 4080, Nvidia lève le voile sur sa nouvelle architecture Ada Lovelace. C'est cette architecture qui est intégrée aux nouvelles GeForce RTX 4090 et 4080. Oui, je dis parfois GeForce. Vous offusquez pas. Je sais pas pourquoi, je pense la première fois que j'ai lu GeForce, j'ai dit GeForce dans ma tête, et ça m'arrive de dire GeForce. Voilà, fin de la parenthèse. La grande nouveauté, c'est la finesse de gravure qui passe de 8 nanomètres à 4 nanomètres. Désolé pour le zoom, mais quand c'est en blanc avec un fond jaune, j'ai du mal à lire. Dans le détail, il s'agit du process de gravure TSMC4N, bien évidemment. Un total de 76 milliards de transistors sur la puce permet d'intégrer plus de 18 000 cœurs CUDA. À comparer aux 28 milliards de transistors de l'architecture Ampère des GeForce RTX 3000. La mémoire vive utilise la technologie, c'est un G ou un C? GDDR6X, comme l'ancienne architecture dévoilée en 2020, qui n'utilisait toujours pas la mémoire HBM empilée comme chez son concurrent AMD. Putain, dyslexie, bonjour. Nvidia annonce une efficacité énergétique doublée sur les GPU Ada Lovelace des GeForce RTX 4000, comparée à l'ancienne architecture Ampère des GeForce RTX 3000. Une efficacité énergétique 2 fois plus importante qu'auparavant, avec une puissance de 83 teraflops sur les shaders, contre 40 teraflops sur l'architecture Ampère. Ah bah oui, c'est mieux. Le ray tracing évolue lui aussi avec des cœurs de 3e génération permettant d'atteindre une puissance de 191 teraflops sur le ray tracing. Il fallait compter sur une puissance de 70 teraflops décevant sur les GeForce RTX 3000. Enfin, le deep learning a lui aussi droit à des améliorations avec des cœurs Tensor de 4e génération. De quoi passer d'une puissance de 320 teraflops à 1320 teraflops sur Ada Lovelace en utilisant l'accélération FP8, la fameuse, qu'on connaît tous. Au total, l'architecture Ada Lovelace serait très gourmande en énergie, avec une puissance qui pourrait atteindre les 450 watts pour le GPU plus puissant, contre 350 watts pour l'architecture Ampère. Ça consomme beaucoup. L'autre grande nouveauté, c'est l'arrivée de DLSS3, présenté par Nvidia comme la prochaine révolution de la technologie graphique neuronale, deep learning, super sampling de la société pour les jeux. Il s'agit d'une révolution majeure
du DLSS 2, utilisant l'IA pour accélérer les calculs dans les jeux gourmands. Nvidia a pris par exemple l'exemple de Cyberpunk 2077 qui passe de 62 FPS en 4K en DLSS 2 à 101 FPS en DLSS 3 grâce à l'accélérateur de flux optique ADA, 2 fois plus rapide selon la firme américaine. J'arrête là peut-être. Hein. En gros, c'est mieux. Mais ça consomme plus d'énergie. Là, vous avez un graphe qui vous montre les performances sur les différents jeux de Resident Evil Village, Assassin's Creed Valhalla, The Division 2, Warhammer, Microsoft Flight Simulator, etc. En gros, retenez, ils ont annoncé des GeForce RTX 4000, une gamme mieux, ultra cher. On n'a pas les prix en euros, je crois, mais on n'est vraiment pas loin pour le top du top de 2000 € la carte, je crois. J'ai pas les prix exacts en euros. Il y avait les prix en dollars, quelqu'un en parlait sur TikTok aujourd'hui. Mais ça va être super cher. 1600 $, vous ajoutez 20% de TVA. Le dollar, on arrive aux 2000 facile, 2000 €, je pense. Hein. On a les prix en euros. Ok, la 1080 serait à 1099 €. Et la plus chère, elle sera à combien en euros? Vous l'avez, le prix de la plus chère? En euros? Ok, on n'est pas loin de 2000, j'avais raison. On est à 1950 € pour la 4090. 1950 € pour la 4090. C'est un peu cher. Après, voilà. Pas obligé de les acheter, comme dirait tout le monde. Si c'est trop cher pour toi, t'as qu'à pas les acheter. Oui, ben ça m'empêche pas de parler du prix quand même. J'ai le droit. Hein, tu vas pas m'interdire de parler du prix. Le graphique qui veut rien dire sans échelle viable. Je ne suis pas assez expert pour en juger, comme vous avez compris dans mon traitement de l'article. Je lis un petit peu parce que vous avez l'air de vous y connaître bien plus que moi. Ma 3080 va très bien, aucun jeu ne rame. Oui, bah comme d'habitude. De toute façon, le top du top, c'est surtout pour les frimeurs. Avant que ces cartes soient vraiment exploitées. Moi, je serais presque plus curieux, et je n'y connais rien sur la question. Vu le prix de l'électricité, est-ce qu'on va pas commencer à regarder combien consomme vraiment et combien ça coûte sur la facture d'électricité ce type de carte graphique? Parce que ça grimpe vite, hein. Ça grimpe vite. Article un peu trop obvieux, c'est grand public à mon goût. Oui, pas du tout obscur l'article. Non, mais en vrai, je me moque de moi-même parce qu'il y a une époque, j'étais incollable sur les performances des cartes. Je m'y connaissais, c'est une science, hein, les cartes graphiques. Je savais exactement ce que voulait dire chaque terme. Maintenant, j'y comprends rien. Il suffit de décrocher pendant quelques années et vous êtes paumé. Hein. Ouais, c'est déjà le cas. Hein. Moi, je sais que là, en ce moment, je teste une prise connectée. Je vous en reparlerai très prochainement, j'espère, avant le temps de la faire. Je teste une prise connectée qui me donne la consommation exacte de chaque produit. Il suffit de le connecter. Dans une app, j'ai la consommation avec une projection des prix à l'année. Bah, on est étonné. Hein. Combien ça coûte de recharger son smartphone? Combien ça coûte de laisser un fil de recharge branché toute l'année?
On est étonné. Alors la prise, justement, elle est très basse consommation d'Ali Eric quand tu la coupes. C'est des prises connectées, justement, qui permettent, si tu la mets entre une prise électrique et le truc, par exemple pour ta télé, ça va beaucoup moins consommer que ta télé en veille, la prise elle-même en veille. Je vous en reparlerai parce que je pense que c'est des choses, on y prêtait attention quand même avant, mais peut-être qu'on va y prêter un peu plus attention à tout ça. Et ce qu'on appelait autrefois de manière un peu méprisante des économies de bout de chandelle, moi je me souviens, et je m'en excuse papa, mais je me foutais un peu de la gueule de mon père qui disait d'éteindre les lumières. Bon, en même temps, on n'avait pas des ampoules LED, les ampoules elles consommaient beaucoup. Il me faisait la guerre pour l'électricité, il avait raison. Lui, il avait vécu la crise énergétique dans les années 70. C'est là où on a commencé à dire, ouais, ça coûte cher quand même l'énergie. C'est pas Versailles ici, tout à fait. Le fameux c'est pas Versailles ici, ouais. Moi, je pense que de toute façon, déjà, et c'est pour ça qu'on en revient aux cartes graphiques, on va commencer à regarder ce que consomme vraiment ce qu'on achète. Et ne serait-ce que des... Parfois, changer son frigo vous fera faire assez d'économies relativement rapidement pour financer l'achat d'un nouveau frigo. Les frigos plus modernes, quand même, vont beaucoup moins consommer que votre frigo que vous êtes très fier qu'il a plus de 15 ans, quoi. Si c'est pour faire de la pollution, pour acheter 500 euros de produits neufs pour économiser une crise temporaire, bon, on va même pas parler de ça parce que si tu penses que ce qui se passe, et je parle pas que de la crise énergétique, mais si tu penses qu'il faut pas qu'on change nos comportements alors qu'on est en train d'aller droit dans le mur, si tu penses qu'on n'est pas en train d'aller droit dans le mur, on n'est fondamentalement pas d'accord du tout. Voilà. Donc c'est même pas la peine de débattre parce que là, on va pas s'écouter. Tu as des certitudes que tout ça est un phénomène inventé par les médias et un complot. Moi, je ne pense pas. Euh, Non, mais c'est clair. Mais vous voyez, je pense que on en reparlera de ces prises connectées, mais pour ton père qui utilise un frigo qui date des années 60, tu branche aux fesses de ce frigo un truc qui va compter la consommation et vous faites un calcul de combien ce frigo vous coûte par an. Peut-être que ça fera réfléchir ton père. Pardon, alors je t'ai mal lu, Laurent, tu parlais que le problème énergétique était temporaire. On- Pour moi, le problème ne se limite pas à on va avoir des factures d'électricité un peu plus salées cette année. Le problème est beaucoup plus vaste. C'est pour ça que je me suis permis de te dire que pour moi, le problème est beaucoup plus vaste que l'augmentation de l'électricité, certes temporaire, qu'on va connaître. On a un problème de la manière dont on utilise l'énergie qui est en train de tuer l'espèce humaine. Euh, Encore une fois, je déteste dire on est en train de tuer la planète parce que la planète, elle nous survivra. On est juste en train de se tuer nous, quoi. Et c'est clair. Pour moi, en tout cas, c'est clair et limpide. Et justement, si cette crise énergétique, et je partage ton analyse, qui sera certes un peu temporaire, peut permettre de changer notre vision des choses et certaines habitudes, tant mieux. Et acheter des cartes graphiques qui consomment, combien ils disent? 250 watts? Non. Euh, Ça a l'air de consommer quand même beaucoup. Juste pour gagner quelques FPS, 450 watts, quoi.
450 watts. J'ai vu ton message que tu as mis en avant, Jamabouda. Je veux pas partir sur ces débats-là. D'abord parce que j'ai pas les compétences, honnêtement. Euh, toujours, on est dans le biais d'essayer de diminuer un problème en le comparant avec un autre. La dépense de l'armée américaine sur sa défense par rapport au problème de la planète. C'est pas comme ça qu'on résout les problèmes. C'est pas en les déportant sur d'autres problèmes. Et ça, j'en suis persuadé. C'est normal de le faire. C'est humain. Mais ça, pour moi, ça n'amène à rien. C'est des débats qui tournent en rond, en fait. Donc, voilà. C'est des choses auxquelles il faut commencer à réfléchir. Et vous savez, on peut en revenir au débat sur le shadow. Est-ce qu'un ordinateur individuel de gamer consomme plus que des ordinateurs de gamers dans des fermes de serveurs optimisées pour leur consommation électrique? On n'a toujours pas d'études précises sur le sujet, mais je pense que ça va en faire réfléchir plus d'un aussi. Alors, c'est sûr que ça va pas diminuer le prix du cloud gaming, hein, toutes ces histoires d'énergie. Je pense que chez Shadow, là, ils ont une équation compliquée. 450 watts, a priori, c'est le haut de gamme, hein, la 4090, je pense. Mais voilà, pour moi, c'est des débats qui font sens, et c'est bien. On aurait dû les avoir avant, mais mieux vaut tard que jamais. Et des nouvelles de Shadow Drive, oui, oui, ils ont fait des annonces. Bon, allez, on est en train de partir dans les graviers. Il est 8h47 et j'ai fait que 2 articles. Mamma mia! Ça va pas du tout. Pas du tout, surtout que j'avais plein d'articles ce matin. Let's go. La banque en ligne Revolut piraté un article de Clubic, les données de 50 000 clients dans la nature. C'est l'article effectivement suivant. Si vous faites partie des 20 millions de clients de la banque en ligne lituanienne, vous êtes peut-être concerné par ce récent piratage. Donc ceux qui sont sur Revolut, dont moi, enfin notre couple a un compte sur Revolut. L'entreprise explique que cet incident est extrêmement ciblé, a permis à un tiers non autorisé d'accéder à un certain nombre de données personnelles des clients de la banque en ligne. Dans les détails, les hackers ont pu accéder aux adresses e-mail, aux noms et aux adresses postales, aux numéros de téléphone ainsi qu'à des informations de compte bancaire et à des données limitées sur les cartes de paiement des utilisateurs touchés. Selon la banque, seuls 0,16% de leurs clients sont concernés, soit environ 50 000 personnes sur les 20 millions d'utilisateurs de Revolut dans le monde. L'attaque a été rapidement identifiée par les équipes de sécurité de la société et isolée quelques heures plus tard. L'entreprise indique que les numéros de carte bancaire, les codes personnels et les mots de passe d'accès au compte n'ont pas été compromis durant l'attaque. Les hackers n'ont pas non plus pu accéder au compte bancaire et faire usage de fonds des clients. Les clients concernés par ce vol de données ont déjà reçu un mail. Donc certains ont eu des palpitations pendant 2-3 minutes, là, pendant que je commençais l'article. Vérifiez vos mails aujourd'hui, mais si vous n'avez pas reçu de mail de Revolut, et moi j'en ai pas reçu, a priori vous n'êtes pas concerné. Donc voilà, c'était une info. Je sais que beaucoup d'entre vous, et notamment sur mes conseils, ont des comptes Revolut. Donc c'était important quand même de faire la news et de la relativiser aussi. Néanmoins, vous le savez parce que vous êtes des personnes responsables, tout ce qui est bancaire, faites attention. Et attention aux faux mails, oui, certains petits malins risquent d'en profiter pour dire, pour savoir si vous avez été piraté dans la banque Revolut, veuillez cliquer sur ce lien, nous donner notre mot de passe. Tombez pas dans ce panneau-là, on ne vous demande jamais de mot de passe. Pas la peine non plus de stresser si vous n'avez pas de compte chez Revolut, exactement.
Après, c'est Revolut aujourd'hui, on ne sait pas qui ça sera demain. Je fais une toute petite pause pour remercier les contributeurs de ce matin. Merci Eltith, merci Automate02, merci Super Coyote 500, merci Sebnou69, merci Anonymous qui a offert un sub. Merci Guildhug17, merci Doudidou, merci Sansax 73, merci Anna de Thio, merci Langelo, merci Alissa, merci Onax. Je remercie tous les contributeurs de ce matin. On n'a pas fait démarrer le train de l'hype. J'ai l'impression. Déception. Sniff. Mais merci, un grand merci en tout cas à ceux qui essayent. Grand merci à vous. Article suivant. Nous allons parler du Dynamic Island, l'île où tout le monde est dynamique, ou dynamite. On avait dit dans notre vidéo, et on n'est pas les seuls, c'est une fonction qui sera probablement imitée par d'autres constructeurs. Vu l'effet waouh que ça provoque, eh ben ça n'a pas traîné. Redmi recrée déjà le Dynamic Island sur de l'iPhone 14 pour son prochain smartphone, le K60. Ils font une petite démo que je vais vous montrer. Je vérifie avant que le son de mon iPad est bien coupé. C'est bon. Voilà, petite démo d'un Dynamic Island façon Redmi. Façon Redmi. Donc, on va dire que c'est la même philosophie. De là à dire que c'est aussi bien implémenté, ça se discute. Mais surtout, le plus marrant, c'est qu'en fait, Redmi, ils n'ont pas besoin de Dynamic Island. Apple, ils ont fait Dynamic Island parce qu'ils ont un gros orifice, comme on vous l'a dit dans la vidéo. Ils ont tout le Face ID, les 4 capteurs qu'il y a dans le Face ID, c'est obligé, sinon il n'y a plus de Face ID sur les iPhones. Redmi, ils font pas de la reconnaissance faciale à ce niveau-là. Ils ont juste besoin de faire un petit trou pour la caméra selfie. Donc, pourquoi ils font une Dynamic Island? Ils n'ont pas besoin. Ça, c'est marrant quand même. Apple l'a fait, et certains disent c'est un cache-misère. D'autres disent, bah non, c'est un coup de génie parce que c'est transformer une contrainte en possibilité. Je suis un peu partagé, moi, là-dessus. Mais de refaire la même chose alors que tu n'as pas besoin de cacher un gros orifice. Les Redmi ont déjà un petit orifice. C'est quand même bizarre. Ils copient puis ils réfléchissent, oui. C'est comme les gens qui mettent des lunettes sans correction pour le style. C'est très bien vu, Basti. C'est exactement ça, quoi. C'est très bien vu. Non, mais c'est... Bah, regardez, c'est comme moi. Hein. Moi, il n'y a pas de verre. Oh, putain, je peux plus vous lire. Je deviens de plus en plus myope. Est-ce que ça serait pas l'âge, Jérôme? J'arrive et ça parle de petits et de gros orifices. C'est un terme technique en UX design. Basti vous le confirmera. Il y a les gros orifices et les petits orifices, en fait. Tu deviens de plus en plus âgé. Ben ouais. Et toi aussi. C'était pas dans leur tuyau avant que Apple ne dévoile le truc. Ça, j'en sais rien. On sait très bien, effectivement, que c'est LG qui a inventé le Dynamic Island. Apple copieur. Donc, pas mieux que Redmi à Apple. Voilà. Mais comme on le dit souvent, c'est pas le premier qui fait les choses qui gagne. C'est celui qui popularise. Les pionniers sont jamais les colons. Je parle de petits et de grands orifices. Je termine sur les colons. J'ai envie de dire, il y a une certaine cohérence dans mon discours.
Mais en vrai, cette phrase, elle est très vraie quand même. C'est rarement les pionniers qui sont les colons. Attention, c'est pas parce que je dis des gros mots, moi, que vous avez le droit de les répéter dans un chat. On n'a pas les mêmes règles. On n'a pas la même liberté d'expression, vous et moi. On pourrait en parler un jour, mais attention à ce que vous écrivez. Euh, la dictature, exactement. Mais vous êtes en dictature. D'abord, vous êtes dans une saucisse, mais en plus, vous êtes dans une saucisse sous dictature. On ne peut pas modérer le streamer. Si, en ne regardant pas son stream. Et justement, on n'y est pas encore, mais ça sera le sujet de la tartine. Rapidement, dernier article, avant qu'on passe effectivement à la tartine. Cyberpunk 2077, un article de Presse Citron. Comment la série Netflix relance l'intérêt pour le jeu. Cyberpunk, moi j'y avais joué un peu en streaming avec vous. Je vais probablement m'y remettre quand je pourrais me remettre au gaming parce qu'en ce moment j'ai pas le temps. Mais effectivement, il y a une série qui est sortie, un animé sur Netflix qui s'appelle Cyberpunk Edge Runner. J'ai regardé que le premier épisode. C'est vrai que c'est très bon. Très bon animé. Je suis pas un excellent juge d'animé parce que c'est pas tout à fait ma culture, l'animé, mais j'ai envie de regarder la suite et ça donne vachement de corps à l'univers de Cyberpunk et ça donne envie d'y retourner. C'est absolument clair. Le jeu Cyberpunk, et moi je le disais à l'époque où Cyberpunk se prenait des torrents de boue, en fait il faut recontextualiser. Cyberpunk n'est absolument pas un mauvais jeu et ce n'est pas un jeu bourré de bugs. C'est un jeu qui était bourré de bugs sur certaines plateformes et qui a menti à certains qui avaient certaines plateformes. Mais sur PC, Cyberpunk n'avait pas tant de bugs que ça pour un jeu aussi ambitieux, et le jeu était bon. Donc, ce que le grand public qui n'y a pas joué sur PC a retenu, c'est que c'était un jeu pourri, et beaucoup le retiennent comme un flop. Non, il s'est extrêmement bien vendu, d'où la colère derrière. Parce que beaucoup n'ont pas eu le jeu qu'ils pensaient acheter. Donc, est-ce qu'on va avoir justement une belle histoire de comeback avec Cyberpunk 2077 ? Moi, ça m'a donné envie de m'y replonger. Est-ce que vous allez ressortir votre Cyberpunk ? Cyberpunk, j'ai adoré perso, faut juste pas faire la quête principale. De toute façon, ce type de jeu, c'est vrai que c'est long, mais moi j'adore faire les quêtes. C'est pour ça que j'ai jamais terminé The Witcher. D'ailleurs, j'ai abandonné avec vous. Parce que mon kiff, c'est de faire toutes les quêtes. Et ils ont été malins, effectivement, chez CD Red Projekt. Ils ont sorti un patch juste en même temps que l'animé sur Netflix, ce qui donne encore plus envie d'y jouer, quoi. Donc le jeu a pris, effectivement, il aurait dû rester manifestement en bêta un an de plus au moins. La sortie a été trop anticipée. C'est une évidence, en tout cas sur certaines plateformes. Mais c'est très intéressant. Je vois que beaucoup d'entre vous disent bah, je vais l'acheter. Maintenant qu'il est mûr, je vais l'acheter. Depuis la 1.5, Cyberpunk est vraiment cool. Or, old-gen. Ne l'achetez pas effectivement si vous avez une console old-gen, je pense. Non, non, mais moi, ça m'a. Alors, il y a deux trucs que j'aimerais streamer en ce moment. Warhammer 3 avec le passage à Mortal Empire. Là, j'ai joué hier soir, j'avoue que je m'éclate. C'est pour ça que j'ai des petits yeux d'ailleurs. Je m'éclate et j'ai envie de partager ça avec vous. Mais je sais que c'est un peu fringe. Enfin, Warhammer 3, Total War Warhammer 3. Peut-être que j'aurais plus de monde si je streamais du Cyberpunk 77. Et que ça vous ferait marrer de me voir me planter en bagnole parce que je conduis comme une merde. Autant dans la vie virtuelle que dans la vie réelle. Enfin, dans la vie réelle, je conduis pas. Mais on comprend pourquoi quand on me voit conduire dans la vie virtuelle.
Ouais, je vous ferai peut-être, dès que je peux restreamer, je ferai peut-être du cyberpunk. Ça peut être marrant. Ça peut être marrant. Mais c'est comme, en fait, Cyberpunk, je pense, c'est exactement comme un jeu The Witcher. The Witcher tient tout à fait la route aujourd'hui. Et le jeu, il est vieux. Il est hyper vieux. Donc je pense que c'est des jeux qui se bonifient avec le temps et qui restent très bons. Je crois que je vais vendre des assurances dans le métavers au cas où Jérôme conduit. Claire, claire. Un danger public, même dans le métavers. Ton assureur va te mettre un malus de fou. Bah, ça tombe bien, j'ai pas de bagnole, donc il peut rien faire, l'assureur. Ah, voilà la véritable explication de ta non-relecture des articles ce matin. En partie, oui, Paul. Et c'est clair que The Witcher avait plein de bugs à sa sortie, hein. Mais je pense qu'il y avait moins d'attentes parce que The Witcher a pris tout le monde par surprise. Cyberpunk, il y avait une telle attente, un tel marketing que l'effet boomerang a été d'autant plus fort, quoi. C'est pour moi qu'il y a des téléporteurs dans le jeu, tout à fait. Coucou Jérôme, je te confirme, moi le jeu me disait vraiment bien. J'étais tombé sur une vidéo YouTube qui dézinguait le jeu, donc ça m'a refroidi. Bah oui, comme beaucoup de monde, hein. Comme beaucoup de monde. Voilà un petit peu effectivement pour Cyberpunk. Je vous propose qu'on passe à la tartine. J'ai une tartine très intéressante dont je voudrais parler avec vous. Mais avant ça, je vous rappelle que le sponsor de cette émission, vous voyez bien, il n'y a pas de sponsor, il n'y a pas de placement produit dans cette émission. Donc le sponsor, c'est vous. C'est vous. Je vous rappelle que on a besoin des contributeurs pour une raison très simple, c'est que grâce aux contributeurs, et vous avez été très nombreux à répondre dans nos dernières vidéos YouTube. On a plein de nouveaux Patreon qu'on accueille avec énormément de plaisir. En fait, nous, l'argent des contributeurs, ça nous permet de dire merde à certains sponsors. Et c'est important, le pouvoir de dire merde. Alors, je ne suis pas aussi vulgaire que ça. Mais de dire non à un certain sponsor, ça nous permet d'avoir le luxe. En fait, vous nous permettez d'avoir le luxe de ne pas prendre tous les sponsors. Et les sponsors qui nous plaisent pas ou dont on n'est pas très sûr, on les prend pas. Alors, est-ce qu'on est parfait? Non. Il y a des sponsors qu'on a pris, certains d'entre vous estiment qu'ils sont pas bons, c'est votre droit. Nous, on teste quand même. Voilà, un sponsor qui nous envoie pas son produit, déjà on le prend pas pour pouvoir le tester. Je vous dis ça parce que certains ont été sceptiques par rapport aux coques dont on a parlé dans la dernière vidéo, les stores quelque chose là. On les a reçus. Moi, elles me paraissent pas mal. Après, c'est très difficile de tester une coque. Il faudrait que je la porte pendant un an pour voir. Mais Shop System, merci. Oui, trou de mémoire. Merci, Karina. Caribou. Donc voilà. En fait, vos contributions servent à ça. Vos contributions, par contre, ne sont pas utilisées dans notre comptabilité pour autre chose que de payer les salaires des gens qui travaillent autour de la chaîne. Pour aider, en tout cas, à payer les salaires, parce que c'est pas assez pour payer tous les salaires et toutes les traites. Mais on n'utilise pas votre argent pour payer le loyer, on n'utilise pas votre argent de contribution pour se payer des iPhones, pour se payer du matos, pour payer le loyer, je l'ai déjà dit, pour payer l'électricité, pour payer les forfaits Internet, on ne l'utilise pas. Et moi-même, je ne pioche pas dans l'argent des contributeurs pour me payer moi. Moi, je me paye uniquement grâce à des sponsors ou s'il y a de l'argent. Donc voilà, c'est une assurance qu'on prend auprès de vous d'utiliser votre argent uniquement pour créer de l'emploi en fait. Donc ça c'est important quand même de le retenir. C'est vraiment quelque chose sur lequel on s'attelle.
Merci Émilie G79, merci Guitertas, merci Agrafabien, merci Wawa3C, merci Claricule, merci John Duff 15, merci Victoriamus, merci à vous de vos contributions. Le yacht, c'est l'argent d'OnlyFans. Le yacht, uniquement OnlyFans. Comme quoi, hein, ça rapporte. Ça rapporte. Sur ce, je vous propose qu'on lance la tartine très fort et qu'elle retombe du bon côté. Elle est où déjà? Elle est là, la tartine. Merci pour cette transparence, d'autant plus que vous ne faites pas de mise en avant de pub comme le font d'autres streamers. C'est pas dit qu'on le fasse pas un jour, hein. Si les autres streamers le font, c'est que voilà, c'est intéressant. Bah, qu'est-ce qui te dit que tu arrives à te payer avec si peu d'argent? Qu'est-ce qui te dit qu'on gagne si peu d'argent avec les sponsors? Hein, t'en sais rien. Là, tu prêches le faux pour savoir le vrai. Tu veux que je te parle de mon salaire? Peut-être qu'on gagne des millions. Oreillette. Il y a des gens qui demandent le replay de lundi sur Discord sur le chat. Ah oui, on a eu des cafouillages. Guillaume n'était pas là, il est malade. Pour les replays, on a des problèmes. On va essayer de les résoudre. Voilà. Désolé pour ceux qui ont pas eu les replays en temps et en heure. C'est des manips qu'on est obligé de faire manuellement. Encore, on cherche à les automatiser, mais on n'y est pas encore. Donc là, moi, j'ai pas Léo, j'ai pas Guillaume, j'ai pas eu le temps lundi. Hier, Guillaume était malade. Je sais pas où ça en est, très honnêtement, les replays. Et c'est la même chose pour les podcasts. On verra comment est Guillaume. Ça sera peut-être lui demain. Voilà. Donc désolé, effectivement, il y a le replay de Marion, mais il n'y a pas le replay de lundi. Je vais voir. Honnêtement, j'ai tellement de trucs à faire en ce moment, j'ai pas du tout le temps de m'occuper des replays. Donc, je ne m'excuse pas plus que ça parce que c'est pas de ma faute, mais je comprends la frustration de ceux qui aiment bien regarder les replays à 21h. Voilà. Sinon, j'ai envie de dire, vous n'avez qu'à contribuer. Vous les avez, les replays? Hein? Non mais oh, le gratuit, et en plus vous avez des exigences. Qu'est-ce que c'est que ce travail? Sur ce, on va passer à la tartine. Hein, je rigolais, hein. C'est du second, c'est du 10e degré. Euh, Non mais c'est en vrai, les contributeurs, au pire, vous retrouvez le replay sur Twitch. Il est accessible pour les gens qui font des primes. Peut-être pas tous les contributeurs, mais les gens qui ont fait un prime ou un sub, vous l'avez le replay. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Sur ce, on va parler effectivement de YouTube. Un sujet que j'aime bien. Voici le meilleur moyen d'affiner vos recommandations de YouTube. Vous le savez, je vous le dis souvent. Aujourd'hui, c'est l'algorithme qui choisit ce que vous regardez. Je sais qu'en déclaratif, vous allez me dire que non, c'est pas vrai. Vous ne suivez absolument pas les recommandations de YouTube, que vous êtes quelqu'un de plus fort que l'algorithme et que vous choisissez les vidéos. Je sais que beaucoup d'entre vous me mentent en disant ça et se mentent à eux-mêmes aussi. Ils gardent l'illusion qu'ils choisissent, mais en fait, vous le savez peut-être pas, mais si vous cliquez sur une vidéo à droite, à gauche, tout ce qui vous est recommandé, dans vos différents réseaux sociaux et tout ça, c'est l'algorithme qui vous le propose. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne regardez pas vos flux abonnés, et c'est très bien, ça c'est une bonne solution pour combattre l'algorithme, mais en tout cas, les chiffres sont là. Très peu de gens
font comme vous si vous faites ça, de regarder uniquement vos flux abonnements. Tout ça pour dire, et c'est hyper intéressant, je n'arrive pas à lire le texte, merde. Oh, putain. Le blanc sur jaune, c'est une catastrophe. Comment j'enlève mon highlight? Voilà, j'ai remis les deux highlights. Bon, c'est pas grave. En gros, la fondation Mozilla a étudié les 4 outils que vous avez à votre disposition pour améliorer finalement ce que YouTube va vous proposer. OK? Vous avez 4 outils. Vous avez le dislike, le pouce en bas. Ça, c'est un premier outil. Vous avez le bouton pas intéressé par ce contenu. Vous avez ne pas recommander la chaîne dans les options. Et vous avez également la suppression d'une vidéo dans l'historique des visionnages de YouTube. Donc vous avez 4 moyens. Vous avez 4 moyens d'agir sur l'algorithme YouTube dans ce qu'il va vous proposer. Quelles sont l'efficacité de ces 4 moyens? Alors d'abord, comment c'est mesuré? C'est important avant de donner les chiffres. C'est pour mesurer l'influence de ces 4 outils, la Fondation Mozilla a mis à disposition des internautes une extension baptisée Regret Reporter. Celle-ci va mettre à disposition de la Fondation les recommandations YouTube obtenues par les internautes. Ce sont plus de 22 500 participants qui ont ainsi partagé leurs recommandations avec Mozilla. Dès lors, Mozilla a pu en déduire l'influence de tel ou tel outil mis à disposition pour réduire la visibilité d'une chaîne dans les recommandations reçues par un utilisateur de YouTube. L'option « Ne pas recommander la chaîne ». Je vous montrerai où elles sont ces différentes options après. Ne pas recommander la chaîne réduit les recommandations d'environ 43%. L'option pas intéressé réduit les recommandations d'environ 11%. Le bouton dislike réduit les recommandations d'environ 12%. La suppression d'une vidéo dans l'historique réduit les recommandations d'environ 29%. Alors, effectivement, on a quelques surprises. Manifestement, l'option ne pas recommander la chaîne, c'est la plus puissante contre l'algo. Mais elle n'est pas absolue non plus. Ça peut être la première surprise. Mais c'est la plus puissante. La deuxième plus puissante, c'est de supprimer une vidéo de votre historique. Si vous avez vu une vidéo et que vous l'avez trouvée dégueulasse et que vous ne voulez plus voir ça, pensez à la supprimer de votre historique. C'est peut-être quelque chose que vous ne saviez pas. Moi, je ne le savais pas. Et ça m'arrive de voir des vidéos et je suis vraiment contre ce que j'ai regardé. Je prendrai le réflexe maintenant de la vider de mes historiques. Mais de mettre un dislike en croyant que ça suffit pour dire que vous ne voulez plus voir du contenu comme ça, c'est tout le contraire presque. Le pourcentage, c'est à peine 11%. Et le plus surprenant que ça, c'est l'option la plus accessible qui n'est « je ne suis pas intéressé » ne réduit que de 11% la recommandation de l'algorithme. Alors, je vous montre parce qu'il y a certaines effectivement options que vous ne connaissez pas. On le voit ici. Il suffit d'aller sur les 3 petits points d'une chaîne. Vous voyez ici, les 3 petits points d'une chaîne. Et vous avez pas intéressé et ne pas recommander la chaîne. Donc, ça, c'est intéressant, je trouve. Que vous sachiez. Et il faut agir sur l'algorithme. Mais alors, ce que j'ai à vous dire, et avant que je prenne vos réactions, c'est que je pense qu'il y a un 5e outil qui est génial pour améliorer votre algorithme YouTube. Je sais que c'est un truc au premier abord, certains d'entre vous pensent que c'est pas très utile, mais je pense qu'il y a un outil très très efficace pour améliorer l'algorithme YouTube, c'est le cerveau. Petit tacle au passage. En fait, je sais que je me répète, mais il faut répéter.
Quand vous regardez quelque chose, vous cautionnez cette chose. Donc regardez quelque chose pour le critiquer derrière, vous ne faites que encourager la production de cette chose. C'est-à-dire qu'un créateur de contenu, si vous regardez son contenu et que vous n'aimez pas et que vous le critiquez, vous n'êtes que en train de l'encourager à faire ce contenu. Le meilleur moyen de décourager un créateur de contenu de produire un contenu que vous n'aimez pas, c'est de l'ignorer, de ne pas parler de lui, de l'exclure. L'ignorance est la meilleure arme contre l'algorithme et la bêtise sur YouTube. Vous offusquez, parler de cette personne, s'indigner, vous ne faites que de la pub pour ce contenu, vu qu'on a compris que tout Internet fonctionnait sur l'indignation. L'indignation est le nerf de la guerre, du buzz d'Internet aujourd'hui. Donc, c'est dans quel menu le cerveau? J'aime beaucoup Claricule. Je trouve pas le cerveau dans le menu, Jérôme. Une vue, c'est un vote. Quand vous décidez de regarder quelque chose, vous donnez votre approbation à cette chose. Donc ne regardez pas. Alors peut-être que la première fois, vous allez regarder quelque chose pour dire je ne veux plus voir ce type de contenu, mais après ignorez-le, excluez-le. Ne réagissez surtout pas. Et ne venez pas dans les commentaires dire c'est nul ce que tu fais. Vous ne faites que faire mousser le truc. Vous êtes contre-productif, vous perdez de l'énergie, vous risquez de l'hypertension pour rien. Pire que rien, vous l'encouragez à continuer. Donc c'est hyper important pour nettoyer votre YouTube que vous compreniez ça. Une vue, c'est un vote. C'est dur d'ignorer. Non, je te garantis. Je te garantis, c'est pas si dur que ça. Et ça fait un bien. Oh, ça fait un bien fou. Vraiment. C'est mon secret de beauté. Vraiment. Ignorer. Oh putain que c'est bon. Vraiment. Hein. Mais cette logique a une limite. Si la majorité regarde un contenu conspi, tu dois aller le voir pour le débunker. Non, 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 justement, non, Wendigo. C'est toute l'erreur. Parce que la majorité, elle est allée voir pour le débunker, le mec. Je te garantis que la majorité des vues d'une vidéo conspi, c'est pas des gens qui y croient. La majorité des vues d'une vidéo conspi, c'est des gens qui viennent débunker, s'offusquer dans les commentaires. Ils ont tous, comme des mouches, été attirés par le papier collant. Vraiment. Je te jure que c'est comme ça que ça marche. Donc tu es en train de faire toute l'erreur, justement. Ce qui m'énerve sur YouTube, alors attendez, je me tourne un peu vers vous parce que c'est une tartine, donc on parle ensemble. Ce qui m'énerve sur YouTube, c'est que le over-on, pour prévisualiser la vidéo, va mettre la vidéo dans ton historique de visionnage. J'avoue que ça, c'est très très chiant. On peut pas le désactiver, le over-on. Je crois qu'on peut le désactiver. Hein. Désactivez-le. Tout de même, quand on lit les commentaires sur les vidéos conspi, on voit tous le même nombre d'adeptes. Alors là, Yves Castel, tu fais aussi une erreur. C'est pas les gens qui commentent qui sont la majorité des vues. Regarde le nombre de commentaires de n'importe quelle vidéo par rapport au nombre de vues. Donc de dire il y a beaucoup de commentaires conspirationnistes sous une vidéo conspirationniste, ça veut dire que la majorité des gens qui l'ont regardé sont conspirationnistes, c'est un biais. La majorité silencieuse, elle est rarement de l'avis de ceux qui laissent des commentaires. C'est comme les commentaires négatifs, ils sont très minoritaires, mais c'est les seuls commentaires qu'on a. J'ai entendu parler des platistes car j'ai vu un débunkage, sinon j'en serais complètement passé à côté. Honnêtement, Pierre Neve, à la limite, laisse faire les merdologues, ou les gens dont c'est le métier, d'aller te trouver les vidéos qu'il ne faut pas que tu regardes. C'est pas la peine de faire l'enquête toi-même. Parce que tout le monde fait l'enquête
Pour être bien sûr qu'ils détestent ou que c'est bien conspirationniste. Donc ça donne énormément de vues. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de vous dire? En fait, vous faites l'inverse de l'effet qu'il faudrait. Je vous garantis que si on ignorait les vidéos conspirationnistes n'existeraient pas. Le problème, c'est qu'on fait tous notre complément d'enquête. On se prend tous pour un enquêteur de M6 et on va fouiner, on va voir, parce qu'on a une curiosité malsaine hein, pour ce qu'on n'aime pas. Hein. On aime bien trifouiller le caca, hein, quelque part. Mais il faut résister à ça. Non, ne signalez pas les vidéos conspirationnistes. Ignorez-les. Je vous garantis. Écoutez-moi, mais vraiment écoutez-moi. Je ne veux pas faire le prêcheur dans le désert, mais écoutez-moi. Ignorez ce que vous n'aimez pas sur le web. Votre indifférence est la meilleure arme sur le web. Ne vous révoltez pas, ne signalez pas. Faites comme s'ils n'existaient pas. Ils vont disparaître si tout le monde fait comme vous. Je vous garantis qu'ils vont disparaître. Si plus personne ne regarde leurs vidéos ou seulement les quelques adeptes qui sont convaincus par leur truc, on n'en parlera plus. Et je m'adresse aussi aux gens de la presse. Ils sont une partie du problème. Parce que les articles sur les vidéos conspirationnistes font du clic et de la vue, ils ne font qu'empirer le problème. Comment reconnaître une vidéo complotiste? Déjà, cherche pas. Bah, une vidéo, alors, je suis d'accord avec toi. Ça peut arriver, effectivement, qu'on tombe sur une vidéo. Faut être très vigilant et croiser ses sources. Si vous regardez une vidéo et qu'elle vous dit quelque chose qui vous choque, une nouvelle vérité, ou une vérité, allez croiser vos sources. Allez vérifier que ce que dit cette personne, il y a un consensus autour de ça. Il y a des débats. Vérifier d'où ça émane. Est-ce que, voilà, c'est important de rester vigilant sur ce qu'on regarde. Alors, moi, je sais que j'ai un détecteur de fake news. En fait, si j'apprends quelque chose et que j'ai une envie immédiate de le partager, genre, putain que c'est croustillant, maintenant, j'ai un panneau dans ma tête qui fait alerte. Si, généralement, une fake news, elle est conçue pour être croustillante, qu'on a envie de la partager, qu'on a l'impression d'avoir un savoir que les autres n'ont pas. C'est à ça qu'on peut reconnaître une fake news. La vérité, c'est quelque chose de fade. La vérité, c'est des cornflakes dans du lait chaud. C'est fade et mou. Ça donne pas envie, la vérité. Par contre, les contre-vérités, les fake news, le conspirationnisme, c'est toujours croustillant. Ça donne envie. Ça met en appétit. Et honnêtement, vous avez l'impression que je dis des conneries, mais je vous jure que c'est vrai. J'ai une... Ah mais non. Donc, la vérité est fade parce que la vérité est nuancée. La vérité est toujours nuancée. Et plus on s'approche de la nuance... Mais les nuances, c'est chiant. C'est chiant, il n'y a pas de parti pris. Je peux pas me mettre dans team machin ou team truc. J'ai des nuances. Oh là là, ça fait mal à la tête. C'est pas simple. Les contre-vérités sont toujours simples à comprendre. Ça vous fait des grosses évidences. C'est des réponses simples à des problèmes complexes. Il n'y a pas de réponse simple à des problèmes complexes. Ça n'existe pas. Je retiendrai ça. La vérité, c'est des cornflakes dans du lait chaud. Bah ouais. Bah ouais, c'est ça. Je suis astrophysicien, je suis effaré par le niveau de connaissance des journalistes teintés de conspirationnistes qui nous interviewent. Pas étonnant que le reste suive.
Moi, je suis quand même, enfin, je reste campé sur ma position. Ces gens-là existent parce qu'on a des curiosités malsaines à aller se confronter à du contenu qu'on sait en plus mauvais. Et attendez, je suis pas en train de dire que je suis mieux que vous, hein. Moi aussi, hein. Moi, par exemple, j'ai un mal fou à résister je suis une concierge et avec tout le respect que je dois aux concierges, j'aime les commérages de stars. Dès que je tombe sur un article de Closer, les petites amies de telle star qui dépassent jamais 25 ans, tous ces trucs, je clique et après je regrette. Je fais merde, j'ai donné ma vue à ces connards. Franchement, j'essaye de me discipliner là-dessus. Parce que je n'ai pas envie que ce contenu-là existe, parce que je sais que je suis faible par rapport à ce contenu. Je me fais vachement avoir par ce type de titre, hein. Regardez comme ces stars des années 80 ont vieilli. En fait, j'en ai rien à foutre. Mais j'ai juste un truc dans ma tête qui me fait « Ouais, j'ai envie de voir !» Voilà, donc je suis pas en train de vous dire que je suis mieux que vous, hein. Loin de là, hein. Mais je suis une gossip girl. Mais clairement. Je suis un ado de 14 ans dans la tête. Tu peux m'imaginer à quel point, hein. Je suis beaucoup moins mature que la plupart de mes collègues chez Nowtech, hein. Donc, voilà, moi, c'est mon conseil. Retenez ça. Une vue, un vote. Résistez à vos bas instincts. Si vous voulez un meilleur YouTube. Et cherchez plutôt les nuances que des partis pris forts. Ça éloignera un peu les fake news. En plus, tu n'as qu'à attendre un peu les soirées du vendredi. Tu vas voir la star en vrai. Non, l'humain n'est pas bête. On a des, on, on a des pulsions et toute la vie d'un être humain, c'est composé avec ces pulsions. C'est pas les mépriser non plus et de dire on est stupide, mais c'est de les comprendre. C'est de les comprendre, de les domestiquer, un temps soit possible. Mais c'est de vivre avec aussi, de comprendre qu'on a des pulsions. On a une partie animale qu'il faut respecter, mais c'est pas pour ça qu'on doit laisser la partie animale ou instinctive prendre le dessus aussi tout le temps. De temps en temps, il faut la laisser respirer. Un petit article closer par-ci par-là, une petite vidéo conspirationniste, hein, on a le droit de se faire plaisir. Mais dites-vous qu'en faisant ça, on les encourage à produire ce type de contenu. À céder tout le temps aux facilités de notre cerveau, on encourage la production de ce type de contenu. J'ai remarqué que les vidéos flash YouTube ne prennent pas en compte les boutons. Je n'aime pas. Les vidéos flash et YouTube, je ne prends pas en compte les boutons. Je n'ai pas compris. Après, ça demande beaucoup d'expérience pour comprendre ce que c'est qu'un site sujet support complotiste. Bah déjà, appliquez ma règle des cornflakes. Déjà, je vous garantis que ça marche pas mal. Si ce que vous dit la vidéo est un peu fade, c'est que probablement ça se rapproche de la vérité. Si ce que la vidéo vous dit c'est croustillant et que vous avez envie de le partager et vous avez l'impression d'avoir un savoir et que les autres sont des moutons et n'ont rien compris, c'est probablement conspirationniste. Voilà. Règle simple, hein. C'est règle simple. La vérité est fade comme un cornflakes dans du lait chaud. Peut-être le truc à retenir ce matin. Ça va très bien avec les cornfacs. Je vous propose de faire un petit cornfac pour terminer en beauté si vous avez des questions autres que ça. Mais article hyper intéressant et changer nos comportements, oui, changera l'algorithme, j'en suis persuadé. Hélas, trop peu de gens vont le faire.
On passe au camp de fac. Les camps de fac, c'est la section de l'émission où vous pouvez me poser des questions, surtout des conseils d'achat. On peut continuer à débattre aussi de la tartine si vous voulez continuer à parler. C'est le moment pour vous. On va rester une dizaine de minutes. Qu'est-ce que c'est que c'est? Ouais, non. On va rester une dizaine de minutes. On arrêtera vers 9h40. Est-ce que l'heure est une conspiration? La vérité est fade comme des cornflakes dans du lait chaud. Futur tatouage de Jérôme. Si je commence à tatouer mes propres proverbes, là, ça devient un petit problème d'ego quand même, hein. Pour le coup, là, les cornflakes dans du lait chaud, c'est sorti très spontanément. Mais pour moi, c'est l'image même du truc fade. Ah, mais tu sais, mes phrases sont open source, hein. Z Titus, si tu veux te faire un t-shirt avec, let's go. Est-ce que tu aurais un sac à dos à me conseiller pour transporter mon MacBook 16 et iPad? Peak Design est bien, mais un peu cher pour moi. Extranat, je suis désolé, je ne connais que les Peak Design. Et c'est faux de dire que les Peak Design sont chers, parce que les Peak Design te dureront toute une vie. Donc économise un peu et achète-toi un Peak Design. Parce que tu vas acheter un sac moins cher, il va te claquer dans les pattes et tu auras perdu ton argent. Peak Design, tu as le moindre problème, il te le remplace. Vraiment, hein. Donc c'est pas à moi qu'il faut demander des conseils de sac autres que Peak Design. C'est pas la peine. Est-il possible d'avoir un résumé rapide de la discussion de ce matin? J'ai pas pu y assister. Bah non, mais Moquette, tu pourras regarder le replay. Il est gratuit à partir de 21h et pour les contributeurs, vous l'avez tout de suite. Quand, quand on a le temps de le faire. Moi, pour revenir à la discussion de tout à l'heure, est-ce qu'il y a des conseils pour diminuer la conso électrique de son ordi? Euh, Ouais, il y en a plein. Je suis pas assez spécialiste. Je voudrais pas. Je suis en train de travailler sur le sujet. Je suis en train de regarder un petit peu tout ça. Mais déjà d'une manière générale, euh, j'ai envie de dire, évite peut-être de jouer à des très gros jeux dans les heures pleines. Euh, Diminuer la chauffe de ton ordinateur en diminuant les performances. Si tu diminues la chauffe et les ventilos, tu diminues la consommation. Donc, est-ce que tous tes jeux ont besoin que tu les pousses à fond? Évite de laisser tout ça en veille aussi, hein. Éteins vraiment. Voilà. Non, les replays sont réservés aux abonnés, mais il y a un replay gratuit sur YouTube à partir de 21h du mug du jour. Privilégier le démineur à Cyberpunk 2077. Il y a de ça. Il y a de ça. Effectivement, ça peut être le bon moment de réinstaller votre PC aussi, de faire une config propre. On sait, hein, que les ordis s'encrassent de manière logicielle. Tout ça tire sur l'énergie, hein. Quel modèle chez Peak Design? Le Everyday Backpack. Everyday Backpack pour transporter tout ça. Les sacs en bandoulière, je déconseille quand même pour des trucs lourds. Vous allez vous appuyer sur votre colonne de manière asymétrique. C'est jamais très recommandé. Ben oui, moi je sais que voilà, je joue sur Shadow. Là, en ce moment, par exemple, pendant les vacances, j'ai joué un peu pendant les vacances. Ben, je jouais sur mon MacBook Air M2 sur mon Shadow. Je pense que je consommais beaucoup moins d'énergie que si je jouais sur un PC de gamer, ouais. Je pense. Et des tables électriques assises debout, c'est bien. Oui, ça fait du bien.
Moi, j'ai ça, notamment pour les joueurs. C'est bien de jouer des certains moments debout, quoi, de pas rester assis dans sa chaise tout le temps, quoi. Le replay de YouTube est sur la chaîne du Mug. Non, c'est sur une nouvelle chaîne secondaire qui est Nowtech Replay. On va te mettre le lien. Pour l'instant, la vieille chaîne, je sais, c'est un peu compliqué, mais c'est pour des raisons techniques. La vieille chaîne Le Mug, elle est en jachère. C'est là où on aimerait mettre des highlights. On n'a juste pas le temps de faire des highlights pour l'instant. On n'a pas le business model pour pouvoir financer la production de highlights. Mais c'est pour ça qu'on n'a pas voulu mettre les replays dessus. Enfin voilà, ça peut vous paraître un peu compliqué, mais ça a du sens. Donc on a ouvert une nouvelle chaîne de replay. Il faut vous y abonner. Ah, t'as tes Tropic Field d'une depuis une semaine. J'ai testé en marchant beaucoup, 15 kilomètres à Rome, et je suis contente de l'achat. C'est cool, Jess. Non, non, mais moi j'en suis très content. D'ailleurs, j'ai mon modèle d'hiver. Ça, c'est les Tropic Field d'hiver. Elles sont vachement, elles sont vachement bien. Et celles-ci, elles sont étanches. Alors, oui, très très bonne question. Est-ce que je vais au salon de la photo? Il y a une très grande probabilité que je n'aille pas au salon de la photo. Voilà. Si j'y vais, ça sera vraiment au coup de vent, peut-être le week-end, et absolument pas invité. On n'a pas de stand, rien. On n'est pas au salon. Mais retenez qu'on n'est pas au salon de la photo, en fait. Si je passe, ça sera un peu une décision de dernière minute et probablement le week-end, mais c'est absolument pas garanti que j'y passe, quoi. Un highlight, c'est un. T'inquiète pas, c'est un extrait en fait du mug remonté. Tu vois, par exemple, un article au sujet du jour, qu'on puisse en faire un montage pour en faire une petite vidéo de 5 minutes. En fait, highlighter, c'est comme stabilo bossé, pour parler du pas français. Je suis YouTube Premium, je me demandais si c'est plus rentable pour vous qu'un YouTube libre avec pub. Oui, oui, oui. Ta vue nous rapporte plus d'argent qu'une vue publicitaire, JPEG au kilomètre. Une vue d'un YouTuber premium, on a un revenu sharing avec YouTube et ça nous rapporte plus à l'unité qu'une vue publicitaire. La question c'est qu'est-ce qui va être intéressant au salon de la photo cette année? Oh, il y en a des choses. Moi, j'avoue que je suis un peu moins dans le monde de la photo, donc je suis moins. Euh, Les highlights, Hardis fait beaucoup ça pour sa chaîne YouTube Hardis TV, tout à fait. Non, il n'y a pas de meet-up prévu, Jurassic Nat. De toute façon, je vous ai dit, les meet-up, je vais laisser d'autres gens organiser ça un jour. Moi, je suis pas bon, j'aime pas les IRL. Je vous adore, hein, mais j'aime pas les IRL au-delà d'un certain nombre. Et là, c'est évident que si on organise une IRL, on va être beaucoup. Et j'ai pas envie d'organiser ça, ça me stresse rien que d'y penser. Donc je serai là, mais je laisse d'autres l'organiser. Ouais, c'est très léger, les Tropic Film, ouais. Ouais, j'ai une tendance. Alors, je suis pas agoraphobe complet, mais j'ai une tendance à l'agoraphobie. Mais je vous l'avais déjà expliqué, en fait. J'ai un, j'aime beaucoup discuter avec les gens. Et passer un certain nombre de gens, je peux pas discuter avec tout le monde. Et ça génère en moi une frustration et une tristesse, en fait. Et en plus, il y a des gens qui sont très forts pour accaparer la parole et d'autres qui osent jamais parler. Et je vais dire une chose peut-être un peu dure, mais généralement, les gens les plus intéressants que j'ai rencontrés dans ma vie, c'est des gens qui viennent pas me voir spontanément. Voilà.
Les Tropical Fields sont confortables comme les Sketchers. Je connais pas, Chemical Gamer. On a des liens d'affiliation pour Peak Design. Je l'ai pas sur moi. Je sais pas si la modération a un lien d'affiliation Peak Design. Mais alors non, 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 non. Tu vas chez nos amis de... Pardon, j'ai pas encore le réflexe. Tu vas chez nos amis de IPLN. IPLN. Pardon. Si vous avez le lien d'affiliation vers IPLN. Voilà, IPLN. Et tu achètes avec le code Nowtech. Tu achètes avec le code Nowtech chez IPLN. N'achetez plus vos Peak Design sur le site de Peak Design. D'abord, vous allez payer cher en frais de port. Achetez-les chez nos amis d'IPLN en notre nom, Nowtech. On a un lien par contre pour les Tropical Fields, normalement, qui sont des super godasses. Allez les découvrir. Non, on n'a pas un endroit où on a mis tous nos liens d'affiliation. Il faut qu'on le fasse un jour. Oui, c'était... Maintenant, ils préfèrent qu'on les appelle IPLN, mais c'était Image Photo Lyon, ouais. Pour les commandes au Japon, un lien... Et si tous les gens expats commencent à me demander des liens par rapport à leur pays, non, le truc c'est que les liens d'affiliation sont effectivement localisés. Donc il faudrait que je te crée un lien d'affiliation. Voilà, voilà. Il est 9h41, il va falloir que j'arrête l'émission. Vous inquiétez pas, on aura plein d'autres occasions de se parler et que je puisse répondre à vos questions. C'est la fin de cette émission. Demain, bah, Guillaume, s'il n'est pas trop malade, ou moi, on verra qui présente le mug demain. Euh, un PC, même gamer, consomme moins qu'un four, un frigidaire, machine à laver. C'est à tester. Parce que je pense que ça dépend de tes cartes graphiques, ça dépend de ton écran et tout ça. C'est intéressant comme... je pense que c'est peut-être quelque chose qu'on s'est répété et qui est peut-être de moins en moins vrai. Sur ce, on va faire un raid, bien évidemment, pour finir en beauté. Qui va-t-on raider? Qui va-t-on raider? Qu'est-ce qu'il est en train... Si on faisait un petit raid chez Rivenzi, il n'a pas besoin de nous, c'est un gros streamer, mais moi j'aime bien ce qu'il fait, perso. Donc un petit raid chez Rivenzi, ça nous changera. Ok, sur ce, à demain pour le mug, probablement Guillaume, sinon ça sera moi. Ciao tout le monde.